Par contre, au Zaïre, depuis ce matin, il y a quelqu'un avec un œil au beurre noir, c'est George Foreman. Oui, atmosphère de fête populaire à Kinshasa, capitale du Zaïre, à l'occasion du combat de l'histoire opposant Mohamed Ali au tenant du titre mondial des poids lourds, George Foreman. Ce nouveau combat du siècle est effectivement entré dans le domaine de l'histoire africaine. Ce fut un très beau cadeau offert au Zaïre et au peuple africain tout entier par le président de la République, le citoyen Mobutu Sese Seko. D'ailleurs, ce championnat du monde hors du commun fut une excellente affaire de promotion touristique, mais aussi et surtout une affaire politico-sportive. Ali avait avoué son ambition. En venant combattre ici au Zaïre, il souhaitait être un élément précurseur, celui qui allait ramener au bercail tous les Noirs américains des États-Unis. Ali devenait ainsi un symbole. De plus, il se sent depuis toujours investi d'une certaine mission sur Terre. Il en est persuadé. Allah est avec lui. Cette mise en condition psychologique a fortement influencé le résultat du match. Les Zaïrois n'ont jamais eu qu'un seul favori, Mohamed Ali. On le sentit bien au stade du 20 mai. Clay fut ovationné, son adversaire, tout aussi noir que lui, fut constamment sifflé. Sur le plan sportif, le combat fut très moyen. Le quotidien zaïrois, Elima, dans une édition spéciale, titre « Ali n'a pas dansé ». Foreman n'a pas cogné, ce fut un combat sans spectacle qui a déçu le public. À mon avis, on peut difficilement associer les mots de spectacle et de boxe. C'est aussi sous-estimer l'exploit réalisé par un homme de 32 ans qui reprend son titre mondial après l'avoir perdu injustement en 1967. C'est enfin nier l'intelligence, la science pugilistique d'un Cassius Clay qui vole, vous le savez, comme un papillon et pique comme une abeille. Ali, renversant tous les pronostics, n'est pas surpris. Foreman est certes fort et puissant, mais pas un grand boxeur. Il est trop rudimentaire. Surtout, il manque complètement d'intelligence de ring. Il ne m'a jamais touché sérieusement. Frazier, lui, m'a donné plus de mal. Je vais poursuivre ma carrière et défendre mon titre mondial. Comme d'habitude, vous le voyez, Clay a son franc-parler. George Foreman, lui, tient un tout autre langage. J'ai commis l'erreur de prendre trop de risques avec Ali, qui est un maître en matière d'obstruction. Je me suis épuisé à le frapper sans résultat positif, sans pouvoir le descendre. Après 5 reprises, je me suis senti sans force. De plus, Ali avait tout le pays pour lui. Ce championnat du monde de boxe Clay Foreman sera finalement retransmis intégralement sur cette même première chaîne, demain 1er novembre à 15h30, commentaire de Pierre Cangioni.